On a un patrimoine qui vient de très loin dans le passé. On voulait que ce siège, puisque c'est le siège de Rémy Cointreau, soit à l'image de nos valeurs. Des terroirs des hommes et du temps. C'est aussi la raison pour laquelle on a demandé aux équipes de Parella de s'imprégner de notre culture et de nos valeurs pour essayer de récupérer cette notion d'ambiance et de tonalité qui fait le charme de Rémy Cointreau, c'est-à-dire élégante sans être ostentatoire, mais qui correspond tout à fait à ce que nous sommes. Nous avons fait un appel d'offres et le choix de Rémy Cointreau s'est porté sur Parella parce qu'en fait on a eu le sentiment d'avoir en face de nous des personnes qui partageaient nos valeurs, qui étaient dans une entreprise à taille humaine et on s'est dit qu'on allait plutôt bien s'entendre, ce qui a été le cas. À la fois l'accompagnement était non seulement sur l'aspect technique, recherche immobilière et travaux, mais également l'accompagnement sur tout l'aspect humain qui était derrière et qui pour nous était un sujet au moins aussi important que l'aspect technique lui-même. On avait un cahier des charges bien précis. Le premier, c'était l'horizontalité au maximum. On avait un autre critère très important, c'était les espaces extérieurs. C'est Parella qui a été plutôt à la manœuvre, qui connaît bien le marché, donc qui nous a sélectionné les biens qui correspondaient à notre brief de départ. On voulait rester dans le quartier central des affaires. Mais l'autre élément dans le cahier des charges, c'était, comme je vous le disais, de trouver mieux et notamment d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, ce qu'on a trouvé rue Balzac. Et donc du coup, un confort et une qualité de vie au travail largement supérieure à ce que nous avions boulevard Haussmann. Sur la phase de conception, sur notre façon dont on voulait travailler, là, on a fait le choix de travailler dans un mode tout à fait collaboratif. On a vraiment tenu à ce que ce soit un projet collaboratif et très fédérateur avec nos collaborateurs, justement, de façon à ce qu'ils puissent donner leur point de vue, qu'ils puissent s'exprimer aussi sur les nouveaux modes de travail. Parce que je vous rappelle qu'on sortait du confinement de 2020. On s'est posé la question de comment on allait pouvoir appréhender le télétravail demain. Et lors des premiers échanges, parce qu'on a fait entretien, atelier et enquête, lors des premiers échanges, on voyait bien que finalement l'appréhension du télétravail, elle n'était pas encore aussi mature qu'elle l'est aujourd'hui. C'est vraiment la résultante de l'analyse de la pandémie et du travail en mode hybride et de ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire le souhait des collaborateurs de faire 2 jours de télétravail par semaine, qui a induit en fait l'organisation qu'on a voulu mettre en place, en l'occurrence le flex office. 70% d'entre eux nous ont dit, moi ce que je recherche dans les nouveaux locaux, c'est de la flexibilité dans mon environnement de travail. Donc c'est vraiment pouvoir passer d'un bureau à une salle de réunion, à une bulle, dans des espaces différents en fonction des besoins du collaborateur tout au long de sa journée. Travailler pour le groupe Rémy Cointreau, c'est d'abord une chance de collaborer avec une maison riche de plus de 3 siècles d'existence, riche également évidemment de différentes maisons, riche d'un patrimoine très ancien et riche de valeurs. Et on a pu, grâce à Rémy Cointreau, qui nous a vraiment donné les moyens de travailler, de s'imprégner de ces différentes maisons, de cette histoire, de ces valeurs, pour ensuite la retraduire dans les différents espaces. La volonté de Rémy Cointreau était d'instaurer différents espaces, des lieux de vie, des lieux de travail. On a vraiment travaillé le détail sur ce projet. Encore une fois, on s'est vraiment attaché à aller chercher les codes du groupe Rémy Cointreau. On est allé chercher des objets du patrimoine dans les différentes maisons. On a chiné également beaucoup d'objets pour parfaire la décoration et personnaliser vraiment dans les moindres détails. Et puis on a aussi travaillé la vitrophanie avec une démarche très artisanale, très artistique, ce qui a permis de créer un univers vraiment unique, très personnalisé. Nous avons conçu ce projet avec des matériaux authentiques, par le toucher, par le visuel, par la couleur, la teinte. Et on a aussi fait appel à des artisans pour notamment par exemple concevoir et réaliser des totems en bois. Et puis on a aussi travaillé beaucoup avec la Fondation Rémy Cointreau pour associer à tous ces objets des œuvres des différents artisans de la Fondation.
Dès le début, on a senti qu'on aurait de l'espace pour démontrer notre créativité, qu'on aurait la confiance aussi de notre client. Et force est de constater que ça a été le cas. Ça a été vraiment un projet où on a travaillé main dans la main avec notre client. Et puis, il n'y a pas que le travail chez Rémy Cointreau, il y a aussi des moments extrêmement conviviaux, organisés et mis en œuvre par le groupe Rémy Cointreau. Ça a été, pour ces éléments-là, un vrai plaisir. C'était très intéressant de pouvoir œuvrer et voir réaliser ce projet. C'est également obtenir la confiance du client qui s'est gagné au fil des étapes. La promesse que nous avions évoquée d'avoir une offre 360 qui permet de travailler de la stratégie immobilière jusqu'aux travaux en passant par l'accompagnement de l'ensemble des collaborateurs et l'incarnation de l'ADN dans le design du site, cette promesse, on l'a réalisée et c'est un peu ce mode ou cette organisation de part et là qui a permis de le faire. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un lieu qui nous correspond et on se sent chez nous. On a été un peu surpris par l'engouement et la satisfaction générale des collaborateurs. Une vraie réussite. Les collaborateurs se sentent bien. Nous avons mené une enquête après l'emménagement qui confirme cela. Le fait que les salariés aient participé est un facteur clé de succès à ce projet. Drivé par Parella, aujourd'hui, les collaborateurs sont ravis de venir travailler au bureau en présentiel. Donc une vraie réussite.